Oussem, t'étais au stade, donc là, on a un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Salut Gilbert, Oussem. bonsoir tout le monde, bonsoir l'after. Alors moi, j'étais pas au stade, j'étais à Koh Lanta. À chaque fois que je me retournais, il y avait un mec qui avait disparu. Ah bon? C'était Koh Lanta le truc. C'était une Non mais expérience. vraiment, ça a été le vide intersidéral au bout d'un Alors, moment? très vite, très vite en tout cas. Déjà, il y avait beaucoup d'ambiance sur le penalty et l'histoire de la VAR. Donc là, grosse joie lorsqu'il y a penalty. Les supporters qatariens sont très contents. Alors nous, devant la télé, on entendait des réactions comme si de gens qui ne connaissent pas le foot. C'est-à-dire, par exemple, c'est vrai tu qu'on démarres une contre-attaque, tu rentres dans ta propre surface et c'est déjà la folie furieuse. moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on sent que c'est pas un public averti, typiquement. Mais c'est très aussi présent dans les. Je peux pas laisser dire ça quand même. Laisse-moi aller au bout de mon Suivent propos. le football tous les week-ends. Oui, mais alors. Les fans, ils sont tous soit fans du Barça, soit fans du Real Madrid. D'accord. Depuis que je suis arrivé. D'accord. Mais alors, dans ces cas-là, quand on fait un tacle dans nos 30 mètres pour protéger une balle qui allait sortir en touche et qu'on applaudisse, pour moi, c'est pas un public averti. Maintenant, je sais qu'en Afrique, par exemple. Il y avait combien de supporters qatariens et combien de supporters internationaux dans le stade? Moi, j'étais dans la tribune des supporters qatariens. Et c'était autour de moi, dans ce que je te raconte. J'étais vraiment avec eux. J'étais en plein milieu de leur tribune. Je te dis pas qu'ils connaissent rien au foot. Je te dis juste que ça m'a marqué le décalage. Mais ça m'a aussi marqué une fois en Tunisie. Après, il y a peut-être une façon de vivre le foot différent. Ça, pareil, ça me marque en Tunisie quand un défenseur met un ciseau retourné en défense et qu'il applaudit. Ça me marque aussi. Je me dis, mais on n'applaudit pas ça normalement. Donc ça m'a marqué. Mais c'est pas, comme tu le dis, c'est pas un truc très important. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, par exemple, c'est qu'à 2 places de moi, il y avait un gars sur son téléphone. Du début à la fin, il était sur son téléphone. Comme au Parc des Princes. Exactement. Au Parc des Princes, il y en a 1000. Non mais ça m'a choqué moi, Daniel. Non, mais vraiment, c'est sur le spécifique à Doha. Non mais en fait, t'es sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Pourquoi on est en train de tout décortiquer? Non, mais non, je te raconte mon expérience. Daniel, je te raconte juste mon expérience de stade. Je suis arrivé très tôt pour faire du reportage autour du stade. Je suis arrivé très tôt, l'ambiance magnifique, des supporters du monde entier. J'ai envoyé même des images à Gilbert. Les supporters camerounais, c'était exceptionnel. Vraiment très bonne ambiance. Et en termes d'organisation, parce qu'on a beaucoup critiqué l'organisation avant d'arriver ici, et j'étais étonné. C'était fluide. On passait les différents niveaux de sécurité avec facilité. J'entends des confrères en France qui se plaignent des contrôles. Moi, je peux te dire que c'est incroyable. J'ai jamais journaliste sur France Info. J'ai jamais été aussi peu contrôlé. On n'a jamais été contrôlé. L'aéroport, on passe. On m'avait dit toutes tes applis vont sauter. Tu vas être traqué. Tu vas être. Mais où ils ont vu ça? Franchement, je donne mon expérience. Je suis rentré dans le stade très facilement. On m'a juste dit de mettre en consigne du matériel que j'avais pour le tournage. Faire un tour dans la zone industrielle de Doha, Daniel. Si t'es vraiment un journaliste de terrain comme tu. On va y aller, Stéphane. T'inquiète pas, on va y aller. On va voir si tu auras liberté. Et depuis le début, je t'ai dit que c'était le seul truc que je discutais pas. Stéphane, toi aussi, tu veux pas que je raconte mon histoire? Stéphane, c'est le seul truc que j'ai dit que je n'en discutais pas de ça. Donc j'arrive au stade. Alors cérémonie vraiment très belle cérémonie, vraiment très bien organisée avec Morgan Freeman. Vous avez tous vu dans vos télés. C'était vraiment exceptionnel. Et là, il y a une ambiance qui se naît et qui se crée. Il y a vraiment une naissance de quelque chose. Donc les premières minutes du match, c'était la folie. Donc il y a la VAR, il y a l'histoire de la VAR. Et franchement, je vois de l'ébullition. C'est la folie. Le stade la est VAR rempli. semi-automatique maintenant. Oui, en plus on a vu que c'était pour sa chaussette qui. On va en reparler. Donc ça, vous allez en reparler. Et donc c'était la folie. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, les supporters ont disparu. Moi, j'ai peut-être une des raisons. Je parlais des bouchons, mais je pense qu'il y a un truc aussi qui a rendu fou un peu tout le monde, c'est la clim. Moi, tu l'entends dans ma voix un peu. J'ai perdu un peu ma voix parce qu'en fait, il y a des sorties de climatisation au niveau des mollets. En plus, il faisait froid. Mais oui, il fait pas chaud du tout. Il y avait des sorties de climatisation au niveau du mollet et donc tu prends aussi les sorties du rang au-dessus de toi, dans la nuque. Oh mon Dieu. Donc au bout de 15 minutes, j'ai commencé à chercher à comment me couvrir parce que moi j'étais en short et en t-shirt. Je vous raconte pas les autres journalistes qui étaient avec moi et même les gens dans ça. Et je voyais tout le monde qui essayait de se couvrir un peu parce qu'elle était vraiment très forte. Et dans ma tête, je me suis dit, ils peuvent pas faire tous les matchs comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, je pense qu'ils vont arrêter les clims, surtout que pour le stade d'Al-Bayt qui est dans le désert, il y avait du vent, il y avait des tempêtes de sable, donc il faisait pas chaud. Peut-être que dans les matchs à 11h, ça va être utile pour les matchs en début de journée. Mais même pas. Ça sert à rien.